Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui je me suis dit, qu'est-ce qui fait froid, j'ai envie d'un petit casse-croûte après un repas. Vous savez les petits trucs que vous mangez entre 14 et 15 heures, ou voire 16. Donc je me suis dit, le truc le plus rapide et qui a du texture, c'est les sausage pain, qui veut littéralement dire du pain aux saucisses. Bon, moi j'ai pas de saucisses de Francfort, mais je vais utiliser des gnocchis. Donc pour commencer, il faut qu'on fasse la pâte du pain. Donc pour cela, il vous faut 2,5 g de sel, 20 g de sucre, 5 g, entre 3 à 5 g de levure instantanée, je précise toujours une fois, c'est de l'instantané, un œuf, 35 g de lait, 35 g d'eau et 150 g de farine. Alors, la pâte que je fais, c'est pour à peu près 4 gnocchis. Nous allons maintenant commencer la préparation du pâte. Nous allons commencer à introduire donc les 150 g de farine. Vous allez rajouter donc la levure instantanée. Vous allez mélanger une première fois. Quand le mélange est bien homogène, vous allez pouvoir donc continuer à rajouter donc le sucre, le sel. Donc quand vous allez bien mélanger, vous allez faire un trou au milieu, rajouter donc l'œuf, vous cassez donc l'œuf et vous mélangez bien avec la farine. Quand vous voyez que la pâte commence à être un petit peu granuleuse comme cela, vous allez rajouter donc le lait. Remélanger un coup. Là vous allez voir que la pâte commence à prendre un petit peu. Et là vous allez donc finaliser avec l'ajout de l'eau. Donc quand vous avez quelque chose qui est un petit peu pâteux comme ça, on va arrêter le mélange et on va mettre ça sous film plastique et le laisser reposer à peu près 20 minutes. Après, on va continuer à mélanger en rajoutant du beurre. Donc je vous dis à dans 20 minutes. Voilà les amis, ça fait 20 minutes. Donc on va rajouter ces 20 g de beurre et on va les mélanger avec ma pâte de pain. En gros, vous devrez faire ça à peu près, allez, sans déconner, pendant 5 bonnes 10 minutes. Voilà, encore un petit peu, une petite pichenette. Alors le fait que j'ajoute des petites pichenettes de farine à chaque fois, c'est pour que ça colle pas trop sur le paroi là, comme vous pouvez voir, là ça colle vachement sur le paroi, donc c'est pour ça. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va laisser donc la pâte se reposer sous film plastique comme d'habitude, à une température ambiante de 20 degrés. Voilà, donc on va le laisser reposer à peu près 2 heures, donc je vous dis à dans 2 heures. Voilà, donc ça fait 2 heures. Donc en attendant, j'ai nettoyé les gnocchis et donc enlevé l'eau qui est sur le gnocchi. Je vais sortir donc du four. Donc là, vous voyez que ça a gonflé 2 fois la taille de ce qu'il devrait. Donc, on a un peu de farine pour se poudrer dessus. Je mélange. Vous mélangez la main et vous allez récolter. Et alors, hop, on vous saupoudre un petit peu ici. Vous étalez. Donc, vous coupez en 4 parts égaux. Allez, utilisez encore un peu plus de farine au-dessus. Et voilà, vous avez les boules. Donc, vous allez prendre vos gnocchis comme ceci. Vous allez les mettre dans la pâte. Et vous allez entourer. Comme ceci. Et vous allez rouler pour faire une jolie bulle protectrice au niveau du gnocchi. Voilà, donc c'est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va allumer le four à 170 degrés, attendre que la température soit atteinte, et puis mettre en fait donc ces gnocchis à cuire. Mais avant, il y a des petites manipulations à faire, donc je vais vous montrer. Comment préparer, c'est simple. Donc vous prenez donc par exemple ce saucisse là, vous coupez en diagonale
vous mettez à côté, vous recoupez en diagonale, vous mettez de l'autre côté, diagonale, hop. Coupez finement, hein, c'est pas la peine de couper en fort. Ainsi de suite. Voilà. Ah, c'est celui-là aussi. Voilà. Plus vous coupez finement, plus vous pouvez faire des choses un peu plus beaux, mais bon, c'est pour juste manger, donc on s'en fout. Et voilà. Donc par-dessus, vous pouvez mettre donc, du maïs, des oignons et tout. Mais ce qu'il vous faut absolument, c'est la mozzarella et du ketchup. Vous saupoudrez le mozzarella par-dessus. Alors si vous avez le fromage, hein, vous pouvez le mettre à fond, à fond. Et sinon, vous pouvez mettre un petit peu modérément. Si vous n'êtes pas trop fan de mozzarella. Vous pouvez mettre du fromage râpé, hein, ça change pas grand chose. Voilà, vous avez mis de la mozzarella un peu partout. Vous êtes content. Il ne vous reste plus qu'à mettre la star de ketchup. Vous mettez un petit peu comme ça. Comme si c'était une petite saucée, comme ça. Alors vous pouvez mettre de la mayo aussi, hein. Ça change pas, mais moi je préfère que du ketchup, donc je mets pas de mayo. Donc ça vous dérange pas de mettre de la mayo, de l'oignon, des maïs, ce que vous voulez. C'est prêt, c'est bien réchauffé, donc je vous dis dans 10 minutes, voire 12, quand ce sera cuit. A tout à l'heure. Voilà, donc à quoi ça ressemble le pain ou la saucisse. Donc ça aurait pu être un peu d'une meilleure couleur si je l'avais doré jaune d'œuf, mais comme j'aime pas, je l'ai fait naturellement comme si c'était du pain. Voilà. On va passer à la dégustation. Ben voilà, donc ça a l'air d'être bien frais comme il faut. Ouf, c'est chaud. Mais bon, vous pouvez prendre un petit morceau comme ça. C'est délicieux. Bon, pour moi, vous savez comment faire du pain aux saucisses à la Cohen, hein, mais bon, franchement, j'aurais gagné plus de temps en allant m'acheter une demi-baguette, foutre avec une gnocchi, de la mozzarella et du ketchup. Mais bon, c'est une question de point de vue. Après, si vous voulez le faire chez vous, en disant, moi je sais ce qu'il y a dedans, mais je peux le faire à bon entendeur. En tout cas, moi c'est toujours bon quand même. Comme je disais, hein, c'est peut-être ça reste une pizza pour les coups. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao.